gens ont l'air plutôt contents pour le bal d'automne. J'ai trop hâte. Hola les amigas! J'ai chargé les élèves de la classe de cuisine de s'occuper des petits fours et En fait, on a dit à Monsieur Perchat à quel point tu nous avais aidés et il a accepté de lever ta punition. Tu n'as plus à participer au comité. Alors ciao, le fouineur de service. C'est un ciao d'au revoir, c'est ça? Oui. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à voir le photographe, récupérer les glaçons, tout finaliser avec le DJ. Nicolas? Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ton père m'a dit que t'étais là. Écoute, je sais que je suis pas obligé de participer au comité, mais j'aimerais en faire partie. Et... Allô? Si j'étais une preuve irréfutable de rétrécissement, où est-ce que je serais? Il faut qu'on l'arrête. Mais si on sort d'ici maintenant, il aura toutes les preuves dont il a besoin. Venez, on va faire un petit détour. Par la chambre de Pax. Super grande. Il y a forcément une preuve quelque part. Hey! Ah! Salut! C'est drôle, je vous cherchais justement. Je sais que Monsieur Perchat a décidé de lever ma punition parce qu'il trouve que j'ai fait un excellent travail au comité, mais je veux pas arrêter. Je veux vous aider. C'est lui-même qui veut aider en révélant ton secret à tout Little Town. Nicolas, on ne veut pas que tu nous aides pour le bal. On veut que tu nous laisses tranquilles. Ah, d'accord. C'est pas la première fois qu'on me rejette. Mais je vais à la même école que vous et on a des cours ensemble. Je ne peux pas rester très loin de vous et de vos amis, même si rien ne me ferait plus plaisir. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour rapetisser maintenant? Oui, Nicolas pourrait nous surveiller à tout moment. Oh, peut-être qu'on pourrait l'hypnotiser et il oublierait toute cette histoire. Eh bien, si on ne rapetisse pas, il ne peut pas nous attraper. Et s'il n'a pas de preuves pour sa diffusion de vendredi, tous ses fans penseront qu'il les a menés en bateau. Il faut absolument qu'on tienne jusqu'à vendredi soir sans rétrécir. C'est magnifique. Je me félicite pour cette décoration exceptionnelle. Shani, s'il te plaît, rajoute du tulle devant le trou de souris. Je veux qu'il soit tellement caché que les seuls trous de souris que je vois n'existent que dans mon imagination. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. En réalité, c'est le seul rendez-vous de votre emploi du temps avant le bal. Cette statue de Madame la Mère est vraiment gigantesque. Ça ne faisait pas partie de mes plans pour la décoration. Oh, c'est simplement une petite surprise que j'ai fait faire exprès pour le bal. Pas la peine de me remercier. Est-ce que je vous ai autorisé à prendre une pause? Mais Madame la Mère, Vous donnez-moi mon décret tout de suite. Voici votre Excellence. Votre Excellence, ça me plaît. Selon le décret établi par la maire de Little Town, Bonnie Bane, tous les citoyens doivent obéir aux instructions de Madame Bane, et ce sans protester, ou bien ils s'exposeront à un châtiment immédiat. C'est la loi! oui, Madame la Mère. On dirait que la mère s'est levée du mauvais pied ce matin. C'est bizarre. Sa façon de parler me fait penser à quelqu'un. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous les maires font ça. N'est-ce pas, monsieur l'agent? Oui, Madame la Mère. Et maintenant, ne devriez-vous pas aller vous préparer? Je veux que vous soyez sur votre 31 pour ma... Je veux dire, pour votre bal de ce soir. Bonjour, ma prodigieuse machine. Tu es vraiment... Bonjour. Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Little Town. La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord, regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Little Town m'appartient.
de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant! On se voit après le bal! Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. Ce n'était qu'un cauchemar. Bonjour, Pocket. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu égaré ceci? Oh, c'est pas vrai! Vous ne pouvez pas faire ça! Bien sûr que si. Je suis la mère de la ville. Et ce soir, je serai la chef suprême et je régnerai sur Grandeville. Ensuite, je pourrai enfin faire vraiment tout ce que je désire. Pour que tu ne bouges pas d'ici. Maintenant, il faut que j'aille au bal pour accueillir les habitants de Little Town. Et pour les rétrécir. Je serai bientôt de retour. Mais pour être sûr que tu ne tentes rien de stupide... Lila! Shani! Oh non! Approche, Gwen. Je compte sur toi pour les surveiller de près. Oh, trop bien, j'ai des copines dans un bocal. Ok, Shani et Lila ne peuvent pas m'aider. Je pourrais appeler Mamie, mais elle est à l'autre bout du monde. Et le temps qu'elle arrive ici, Grisel aura déjà rétréci tout le monde. Nicolas est la seule personne à Littleton qui me soupçonne d'avoir le pouvoir de rapetisser. Mais il est coincé dehors. Les tunnels de Little Town. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y a même une entrée à côté de chez moi. L'entrée du tunnel devrait être ici. À moins que Grisel ignore qu'il existe. Si je demande à Nicolas de m'aider et qu'il me voit comme ça, il informera tout le monde de l'existence du médaillon. Et si je ne l'appelle pas, tout Little Town sera rétréci. Oh! Révèle ton secret. Sauve la ville. Yo, c'est Nicolas. J'ai pas répondu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nicolas, c'est Polly. Écoute, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi tout à l'heure, j'en suis désolée. C'est parce que tu avais raison à mon sujet et ça me faisait peur. Si tu acceptes de m'aider, je te montrerai comment ça fonctionne. Tu peux tout dévoiler. Le pouvoir du médaillon, l'affaire des filles qui rétrécissent et poster tout ça sur ton blog. Et tout le monde verra que tes théories paranormales étaient justes. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oh, ça a l'air beaucoup moins douloureux dans les films. Où est-ce qu'elle peut bien être? Nicolas! Par ici! Waouh! C'est donc vrai? Alors, tu as écouté mon message? Non, je suis arrivé ici par pur hasard. D'accord, c'est pas le moment de faire de l'ironie. J'avais encore jamais eu à réagir à un phénomène paranormal jusqu'à maintenant et j'ai toujours imaginé que je serais hyper cool dans cette situation, mais là je me sens pas du tout cool du tout. Nicolas, appuie sur le bouton. J'imagine... Viens. Vite, il faut qu'on sauve Little Town. Nicolas? Allô, ici la Terre? Ça alors, je viens de me faire interpeller par une personne de taille paranormalement petite. Ah! Et là, tu viens de te faire passer par une personne de taille paranormalement petite. Allons-y! Je n'ai rien vu de semblable auparavant, Madame la Mère. C'est une dômeuse de pointe que vous avez devant vous. Et vous avez vraiment de la chance que j'ai réussi à m'en procurer une pour notre petite ville. Après cet exercice, tout redeviendra comme avant. Et même encore mieux qu'avant, si je puis dire. Soyez certaine que votre petite Samantha sera en sécurité pendant le bal. D'accord. Vous devez savoir, vous êtes la mère, après tout.
Ok, il faut qu'on entre dans la mairie, qu'on récupère mon médaillon, qu'on sauve Lila et Shiny. Est-ce qu'on est obligé de sauver Lila? Oui. Et ensuite, on détruit la domeuse et on expulse la fausse mère. C'est tout? Je m'attendais à un vrai challenge. Ah! D'accord, d'accord. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur le point de passer une petite soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Je vais trouver Shiny et Lila. Il faut que tu te débrouilles pour convaincre les gens de s'unir et de faire bloc contre la fausse mère. Et comment je suis censé faire ça? Eh bien, tu as de nombreux fans et ils guettent tous ta prochaine vidéo avec impatience. Je crois que le moment est venu de commencer ta vidéo spéciale Grand Scoop. Oh, t'as vu ma vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? À part le fait que tu comptes révéler mon secret à la Terre entière, je l'ai trouvé plutôt cool. La révolution, c'est maintenant. Ça te rappelle rien? Ah ouais, je suis sur le coup. Et c'est comme ça que j'ai perdu une dent de lait en jouant au baseball. C'est trop génial d'avoir des copines qui écoutent ce que je dis. Mademoiselle Gwen, un colis vous attend au rez-de-chaussée. Un colis? Venez, il faut qu'on arrête Grisel. À l'antenne dans 3, 2, 1... À tous les fans des mystères de Nicolas, êtes-vous prêts à voir de l'insolite? Permettez-moi de vous présenter Grisel Grandet. Excusez-moi, Madame Grandet. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, ce n'est pas la mère Bonnie Bane, c'est Grisel Grandet qui se fait passer pour elle. Donne-moi ça! Ah, pour ceux qui regardent, venez à la mairie tout de suite. Il faut qu'on arrête cette usurpatrice. Voilà Grisel. Comment est-ce qu'on va faire pour l'arrêter? Il faut qu'on mette un terme à la soirée. Il doit y avoir un moyen. Là, je crois qu'il est temps de se mouiller un peu. Reviens ici! Polly, où es-tu? Alerte fouineur de service. Oh, si ce pote connaissait. C'est bon, ça va. Il nous aide. Donne-moi ce téléphone immédiatement! D'accord, madame, je vais effacer la vidéo. Donnez-moi une seconde. C'est pas celle-là. C'est celle de mon chat qui porte un pull en angora et qui joue du piano. Donne-moi ton portable. Mon médaillon! Nom d'un short à pois. J'aurais pas cru que c'était possible. C'était incroyable. Gigi, non! Elles sont en haut des escaliers. Encerclons-les! Nicolas, attrape-nous. Oh mince. Waouh! Il faut qu'on file d'ici au plus vite avant que Grisel n'empire les choses. Super grande. Courez. Amorçage, processus de confinement! Il n'y a pas d'issue possible, Pocket! Prudence. Lila, où est le trou de souris? J'ai pas l'impression que ce soit le moment de se préoccuper des souris. Prudence portait le médaillon et elle a aidé à construire la mairie. Si je construisais un bâtiment, je m'assurerais qu'il y ait un accès de taille réduite. Comme toi avec toutes les affaires cool dans ta chambre. Nicolas, prends la main de Lila. Quoi? Pourquoi? Arc. Super petit. Par ici. Vite, allez-y. Revenez ici tout de suite! Le mot du jour, c'est... Attention. Il faut qu'on trouve la sortie. Incroyable. C'est encore plus cool que Tunnel Spatio-Temporel 2. Ah, c'est
chaussures ne sont clairement pas adaptées à la course dans des tunnels de souris. Oh, par où ont-elles bien pu passer? Attends, j'entends quelque chose. On dirait que c'est... moi qui suis en train de parler en direct. Au moins Grisel a arrêté. Lila, est-ce que tu as du fil? Toujours. Tu es sûre que c'est une bonne idée, Gigi? Je suis la mère, alors je fais ce que je veux. Regardez, ça doit être la porte que Prudence a construite. Elle a pris un bulldozer! Grisel a complètement perdu la tête! Qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens l'ont nommée mère, ils peuvent aussi la destituer. Rassemblez tous les habitants de Littleton. Je vais arrêter la dormeuse. Toute seule? Mais, Polly, ça pourrait être dangereux! Je sais, mais je suis la porteuse du médaillon et c'est mon devoir de sauver Littleton. Vos mains, Lila, Shani et Nicolas, super grands. Désolé, mais la mère a déclaré que les chiens étaient illégaux. Monsieur l'agent, Bonnie Bane n'existe pas! C'est une usurpatrice! Je ne crois pas que nous devrions parler de Madame Bane comme ça. Elle pourrait nous mettre en prison. Elle ne pourra pas le faire si elle n'en a pas le pouvoir. Il faut qu'on se rebelle contre elle. Allons tous à la mairie! Eh bien, ce n'est pas désagréable de voir les jeunes d'aujourd'hui s'intéresser à des questions civiques. Et cette petite n'a pas tort. Allons-y, vite! Et elle ne s'appelle même pas Bonnie Bane! Cette affreuse mégère nous a menti. Il faut qu'on aille à la mairie, immédiatement. J'ai un mal à surveiller. Laissez-moi entrer, sinon ce sera le chaos. D'accord, il n'y a pas de bouton off. Oh. Regarde, elle est là, Gigi! Tu es fini, Pocket. Maintenant, donne-moi le médaillon. Si je ne peux pas l'éteindre, peut-être que je peux la diriger ailleurs. Il me faut un objet réfléchissant pour détourner la lumière. Oui! Le médaillon super grand! Sortez la donneuse! Arrêtez Bane! Sortez la donneuse! Arrêtez Bane! Oh, on est bloqué. Eh bien, au moins j'ai pris ma boîte d'haricots spéciale situation d'urgence. Moi sortir. Oh, d'ici. Tout de suite. Oh. Là, c'est elle! Usurpatrice! Hé, Gigi, tu veux sortir de ce dôme? J'étais assis sur la télécommande. Non, 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 non. Gwen, arrête de manger ces haricots, fais quelque chose. Je suis la mère. Vous ne pouvez rien me faire, je suis intouchable. J'ai un excellent avocat, vous entendez? Hé, Gigi, je sais pas trop où il t'emmène, mais tu veux prendre des haricots? On a réussi! Je suis soulagée que tout soit fini. Ah, et pas un cheveu qui dépasse. Oh. Alors, comment est-ce que tu veux raconter ton scoop? Est-ce que tu veux que je rétrécisse et que je grandisse devant la caméra? Polly, avec ce médaillon, tu as sauvé tout le monde des griffes de Grisel. Tu étais la seule assez courageuse, assez intelligente et assez folle pour accomplir ça. Je ne veux rien faire qui mette ça en péril. Merci, Nico. Je te revaudrai ça. Mais si jamais tu assistes à une activité paranormale digne d'intérêt, tu sais, une attaque de nains de jardin ou une invasion de poux mutants, je veux bien que tu me donnes l'info. Enfin, après avoir sauvé le monde. Ciao, Nicolas!
veut dire bonjour. Viens, dépêche. Grisel Grandet a été accusée de fraude et condamnée à des travaux d'intérêt général. S'il y a une seule chose sur laquelle elle n'avait pas menti, c'était bien sur le fait qu'elle avait un très bon avocat. Nicolas Wells, acceptes-tu de faire la promesse, Pocket? Oui, je jure de protéger le médaillon et de ne pas révéler ton secret. Je pense que la plus petite personne peut faire la plus grande différence. D'accord, c'est bon, je le crois. Maintenant, on peut passer à la meilleure partie. Une soirée inoubliable, prise numéro 2. Super petit! Bienvenue au bal très privé de Polly Pocket! Le BTPPP. Le BTP. Maintenant, on dirait juste un prout. Allez, en piste. Plongée, pirouette et descente en piqué! La prochaine candidate à se présenter sur le plongeoir est Polly Pocket, mesdames et... les bouées. En défiant les lois de la physique, elle va plonger, faire une pirouette et une entrée dans l'eau parfaite. Et tout ça en portant une création originale signée Lila. Dans la catégorie tendance, elle a déjà gagné la médaille d'or. En avant pour le plongeon! Oui! Génial! Ce plongeon était époustouflant. Et il a vraiment mis en valeur le maillot de bain. Merci les filles! Attendez, où est mon médaillon? Et pourquoi le niveau de l'eau baisse? Oh non, mon médaillon! Oh non! Génie, localise le médaillon! Ton médaillon est en train de couler. Tu dois plonger à peu près 2 mètres pour le récupérer. On était à 2 doigts de la catastrophe. Je sais que les vacances d'été à Littleton peuvent être ennuyeuses, mais voir mon médaillon partir dans les canalisations, c'est pas le genre d'activité que j'aime. J'aimerais bien qu'il y ait une vraie piscine à Littletown. À part nous 3, tout le monde passe des vacances d'été complètement barbantes. C'est vrai, tous les enfants de l'école se plaignent sur les réseaux sociaux qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. Hé! J'ai une idée! On pourrait fabriquer une piscine pour tout le monde. On organiserait une mini-fête autour de la piscine et la ville de l'ennui deviendrait la ville de l'amusement. Oh! Oui! Oh, il nous faudrait un thème. Est-ce que je peux suggérer quelque chose d'astronomique? Oh, une fête thématique piscine sur Mars. On pourrait porter des tenues martiennes à couper les souffles et on les présenterait en défilant sur un podium juste à côté de la piscine. Et il y aurait un concert en direct donné par la star la plus brillante de toute la galaxie, Charlie! Ouh! Et pour finir, un super plongeon qui partirait de l'autre bout de l'espace. C'est une métaphore, bien sûr. Ça va être la fête de nos rêves. Et je suis sûre que nos amis vont l'adorer. Attendez, comment on va leur cacher qu'ils ont été miniaturisés? Grâce à la science de l'optique, tout est une question de perspective. Si nos invités ne voient aucun détail qui puisse leur faire réaliser qu'ils sont petits, ils ne réaliseront pas qu'ils sont petits. On va construire une tente devant la mini-piscine. Et on va recouvrir la mini-piscine. Elle aura son propre ciel martien miniaturisé. On va dire à tout le monde qu'on va voyager dans l'espace. Ils ne sauront même pas qu'ils auront rétréci. Une idée de génie intergalactique. On va organiser la soirée piscine défilé de mode concert grand plongeon la plus géniale de l'univers. Littletown n'aura jamais connu une fête aussi géniale. Il faut que le podium fasse le tour de la piscine ou qu'il la traverse. Ma scène devrait être en hauteur. Scientifiquement, ça donne une bien meilleure acoustique. Très bien. Génie, scanne et imprime tous les plans. Numérisation. Démarrage de l'impression. Ouh! Tu as créé des nouveaux accessoires sans moi? Shani et moi, on l'a fabriqué avec l'imprimante 3D. Il a suffi d'un circuit imprimé et d'un peu de programmation. C'est ma nouvelle montre connectée. Elle est synchronisée avec Génie. Elle a un GPS intégré, un scanner laser, un projecteur holographique, un mini microprocesseur et elle est parfaitement étanche. Stylé, fonctionnel et tendance. Oh, trop cool! Je vais aller voir si mon père a encore de la peinture dans son atelier. Et c'est pour cela que vous devez engager mon cabinet, monsieur Plein les Poches. Avec Pocket Architecture, le centre de loisirs de Littletown sera l'endroit qui réunira les familles. Oh, les différentes parties n'ont pas l'air symétriques. Ou c'est peut-être mes yeux qui ne sont pas symétriques. Ta présentation m'a beaucoup plu jusqu'à la partie sur la symétrie. Ne dis pas ça à ton client. Monsieur Plein les Poches n'est pas encore mon client. Je dois le convaincre de m'engager pendant ce dîner. Je dois lui montrer que Littletown a besoin de ce centre de loisirs. Super déhanché. Hé, papa, je peux t'emprunter de la peinture pour... un projet?
super cool cette maquette. Ah, attention, la colle n'est pas encore sèche. Waouh, il est génial ce centre de loisirs. Oh, c'est une salle de spectacle, un terrain de sport en plein air. Et j'adore ce concept de patio à la fois ouvert et douillet. C'est exactement ce qu'il faut à Little Town. Merci, ma petite Polly chérie. Ça alors, j'aurais bien besoin de ton enthousiasme pendant ma présentation. Hé, Polly, tu voudrais m'aider pendant le dîner? Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Je commencerai par parler un peu de l'architecture et ensuite tu pourrais dire que Little Town a besoin d'un endroit où les familles pourraient se réunir. Pas de problème, je suis super douée pour parler en public, ça va être super facile. Super, on va former un duo père-fille du tonnerre. Au fait, c'est ce soir le dîner. Elle m'a entendu? Oui, elle m'a entendu. Polly, c'est exactement la couleur qu'il nous fallait. Dans quelques minutes, l'impression de la scène de concert sera terminée. À votre avis, les Martiens portent plutôt des nu-pieds délirants ou des espadrilles élégantes? Si on se réfère au film L'invasion des merveilleux Martiens, les nu-pieds sont beaucoup plus probables. Nouveau message de Nicolas. Il a ce qu'il faut pour faire les glaces. Et j'ai du colorant alimentaire vert pour donner l'impression qu'elles viennent tout droit de la planète Mars. Toutes les familles de la ville voudront passer du temps dans ce centre. Ah ah, monsieur plein les poches, entrez. Merci. J'espère que vous êtes prêts pour un dîner et une présentation qui vont vous scotcher sur place. Monsieur Pocket, être scotché sur place ne me semble pas être quelque chose d'agréable. Est-ce que Polly aurait dû nous dire que son père avait un rendez-vous ce soir? Est-ce qu'on devrait dire à ce monsieur qu'il porte les cheveux de quelqu'un d'autre? Est-ce que mon père aurait dû me dire que sa présentation avait lieu le même soir que notre fête secrète? Non, je crois que non. Hé, Polly, viens dire bonjour. Je vous présente ma fille, Polly. Elle va jouer un rôle important lors de la présentation. C'est exact. Très important. Énorme. Mais d'abord, je dois sortir quelques instants. Je reviens, Fissa. Je reviens, Fissa? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai promis à mon père de l'aider, mais je ne savais pas que c'était ce soir. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider à porter tout ça? Nicolas, tu arrives pile à l'heure. On a besoin de toi, il faut que tu t'occupes de la fête pendant que Polly aide son père. Oui, parce que Polly a promis d'aider son papa à faire une présentation pour un monsieur qui n'a jamais rigolé de toute sa vie. Je veux bien essayer, mais ça va être carrément la folie ce soir. Il y a eu tellement de réponses aux invitations que le site internet a planté. Et franchement, j'ai un peu peur de pas avoir ramené assez de glace pour tout le monde. T'as pas le droit de rater la plus grande fête thématique piscine qu'on ait jamais organisée à Little Town. Nouveau message de papa. Polly, ma chérie, rentre à la maison. Il faut qu'on montre à monsieur plein les poches comment les Pockets passent du temps en famille. Aucun problème, je file là-bas, j'aide mon père pendant que vous vous occupez des premiers invités qui vont arriver. Tout va bien se passer. On va faire la fête. J'ai hâte d'y être. Oh, génial! Bonsoir et bienvenue à tous. Ce truc avec mon père ne me prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir. C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars. Je vois rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi. Tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace. Super petit. Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien. Ouvrez les yeux. Sautez ou balancez-vous ou plongez. Ou descendez par l'échelle en toute sécurité, sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée. Un défilé de mode. Un concert en direct. Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace, réalisé par Polly. Comme sur des roulettes. Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père. Dépêche-toi. Tu sais bien que le verre ne me va pas autant. Sympa le look crevette. Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Little Town. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête... Mais vous devez savoir
savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison. Ouais, une maison où on peut porter son bonnet de bain au dîner. Ça, c'est pas un bonnet de bain. C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort. Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever. Oh, mais comment osez-vous? Oh non! Votre perruque... votre magnifique coiffure! Je suis vraiment désolé. Toutes nos excuses, monsieur. Il faut que vous compreniez que ma sœur n'a pas l'habitude de fréquenter la haute société et des gentlemen comme vous et moi. On dirait que vous avez besoin de spray fixant. Et je monte tout de suite pour vous en apporter. Polly, attends. Oh, la fille invisible! Où t'étais passée? La petite Suzy est en train d'engloutir notre stock de sorbet et Lila n'arrête pas de me crier dessus parce que tu n'es pas là. Alors va la voir! Je sais que les stars ont l'habitude d'arriver en retard, mais faut quand même pas exagérer. Faut vraiment monter sur le podium maintenant. Ah, je suis carrément fan. Maintenant, au boulot. Un peu de courage, Shani, tu peux y arriver. Autour de moi s'agite la mer. Les étoiles scintillent dans la nuit. Avec mes amis, je me sens légère et je m'envole vers l'infini. La fête est fantastique, Lila, mais je ne peux pas rester. Mon père compte sur moi ce soir. Mais on a besoin de toi. Cette fête a besoin de toi. Rien qu'en te regardant, Shani a oublié son trac plus vite que moi quand j'ai voulu me débarrasser de mon jean de la saison dernière. Et d'ailleurs, en parlant de mode, le premier modèle extrait de ma nouvelle collection printemps-été s'appelle En vogue sur les vagues. Un maillot de bain avec un dispositif de flottaison intégré. Oh! Polly? Où es-tu? Lila, enlève-moi ça tout de suite. Il faut que je retourne au dîner. Mais je n'ai pas encore installé de système pour le dégonfler. Tu vas devoir attendre que l'air s'échappe tout seul. Polly? Il faut que je fonce. Je promets de revenir très vite. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais Polly? Hé! C'est fini les glaces pour toi, petit monstre dévoreur de dessert! Je me souviens qu'à mon époque, les enfants passaient du temps avec leurs parents. Mais cette génération d'adolescents ingrats et indisciplinés ne porte aucun intérêt à ses aînés. Il faut que je fasse passer ça là-dessous. Une petite seconde. Et je vais mettre ça là-dessous. Voilà. Le centre de loisirs de mon père va changer tout ça. Il y a un cinéma pour des soirées films en famille, un terrain extérieur où tout le monde pourra faire du sport et un restaurant familial qui sera le meilleur de toute la ville. Ça m'a l'air intéressant. Oh non! Laissez-moi arranger ça. Attends, je vais t'aider, Polly. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste un peu ballonnée. Je suis désolée. Puis-je vous proposer mon aide? Il m'est arrivé également d'avoir ce genre de... Monsieur Plein les Poches, vous ne vous êtes pas fait mal? Ça va laisser une auréole. Je vais tout de suite chercher des serviettes. Ne vous en faites pas, les taches de sauce partent très facilement. Vous auriez dû voir la tête de ce t-shirt la semaine dernière. Il y avait des taches partout, on n'arrivait plus à voir la couleur d'origine. Nouveau message de Nicolas. Suzy doit aller au petit coin. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc que les jeunes disent tout le temps maintenant. Suzy doit aller au petit coin. Ça veut dire... Je vais chercher d'autres serviettes dans le garage. Je fais fissa. Et la voilà qui recommence avec son charabia. Super petit. Je dois y aller. Hey, Suzy, Lindsay, je vais vous faire sortir. Désolée, elle a très peur du noir. Je comprends parfaitement. Mais aujourd'hui, il faut que tu te comportes comme une grande fille. Tu t'en sens capable?
Il faut que tu sois super grande. Merci, c'était la meilleure fête de tout l'univers, Polly. J'aurais aimé rester pour te voir plonger. Oui, d'ailleurs, c'est justement ce que j'allais faire. Amusez-vous bien en allant au petit coin. Au revoir. Je suis sûr et certain que la sauce sur votre pantalon partira au lavage. Et je m'excuse, je n'avais rien d'autre à vous prêter en attendant. Oh, ne pleure pas, Pax. Je crois qu'il a besoin d'être changé. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Je dois prendre cet appel. Salut, mon vieux. Ben, pas grand-chose, là. Je suis au dîner de travail super important de mon père. Ah, pas facile, les enfants, hein? Polly va revenir dans quelques instants pour vous dire comment ce centre de loisirs va permettre aux familles de se réunir. Oui, je vois. Alors que vous êtes incapable de réunir votre propre famille pour dîner. Alors, j'ai demandé de glace, c'est pas si long à préparer pourtant. Nicolas, roulement de tambour. Tout de suite, un super plongeon de l'espace avec une pirouette et une descente en piqué. Oui, vas-y, Polly. Polly, 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 Polly. Message de Pierce. Polly, 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 Polly. Je suis vraiment désolée. La famille passe en premier. Et ma famille a besoin de moi. Polly. Où elle va? Tu peux nous dire ce que tu fais? Faire plusieurs choses à la fois m'a fait faire n'importe quoi. Ma famille a besoin de moi. Qui veut une coupe glacée de la Voie lactée? Hein? Hein? Où est monsieur plein les poches? Il s'en va, Polly. Je n'ai pas vu votre maquette, Monsieur Pocket, mais j'ai vu à quoi ressemble votre famille. Et je dois dire que votre fille est ce qu'on pourrait appeler une petite effrontée. Polly est quelqu'un de passionné. Elle a peut-être été un tantinet distraite pendant le dîner, mais je sais qu'elle pense sincèrement que Littletown mérite un endroit comme celui-là, où les gens pourraient s'amuser. Monsieur Pocket, je suis désolé, mais j'ai encore d'autres architectes à rencontrer. Monsieur plein les poches, attendez. Ne partez pas tout de suite. Je n'ai pas... J'ai fait une promesse à mon père. Aidez-moi à la tenir, s'il vous plaît. Je vous accorde un peu plus de temps, jeune fille. Comme vous l'avez vu ce soir, il arrive aux enfants d'oublier ce que représente la famille. Mais avec le centre de loisirs de mon père, les enfants voudront passer du temps avec leurs parents dès qu'ils le pourront. Et il y aura des activités dans chaque salle. Toutes les familles seront les bienvenues. Il est encore plus génial que la plus géniale de toutes les fêtes de l'univers. Très bien, maintenant, voyons la maquette. Je vais la chercher. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais faire ma descente en piqué. Oh, ne sois pas cassé, ne sois pas cassé, ne sois pas cassé. Oh, mauvaise nouvelle, c'est la pire de toutes les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que mon père va lui montrer? Au fait, j'y pense, on n'a pas eu le temps de manger le dessert. Et ma mère a fait un cheesecake à tomber par terre. Ce partage n'est pas du tout équitable. Je ne suis pas d'accord. Pierce, je t'en prie, aide-moi à gagner du temps. Oh, mais je suis vraiment tête en l'air, j'ai oublié de ramener les fraises. On en a des fraîches dans le jardin. Et je fais fils... Laissez tomber. D'après vous, monsieur plein les poches, combien y a-t-il de sortes de cheesecake dans le monde? Essayons de tous les trouver. Polly, Où t'étais passé? T'es encore plus difficile à gérer que la petite Suzy. tu vas rester jusqu'à la fin maintenant, hein? Non, il faut absolument qu'on fasse sortir tout le monde de la piscine, tout de suite. Quoi? Je sais que la fête a du succès, mais j'ai fait une bêtise à la maison et il faut que je la répare. On va t'aider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez ce qui est encore mieux qu'une super soirée intergalactique? Faire la chenille pour retourner sur Terre. Apparemment,
Il existe des dizaines de milliers de variétés de cheesecake. Mais à présent, si nous en avons fini... Ce n'est pas fini. Monsieur Plat-les-Poches, vous devez voir quelque chose. Quoi? Où est ma... Mon père a fait une maquette pour le bâtiment, c'est évident. Mais concentrons-nous sur la piscine. C'est dans une piscine comme celle-là que mon père m'a appris à nager quand j'étais toute petite. Et plus tard, c'est là que ma mère m'a tenu la main la première fois que j'ai sauté du plus haut plongeoir. Et c'est là aussi que j'ai fait des batailles d'eau avec Pierce. Même Pax adore barboter dans l'eau. Les piscines sont des endroits qui rassemblent les familles. Un centre de loisirs avec une piscine serait le meilleur endroit de l'univers. Eh bien, eh bien. Et moi qui pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. Vous avez réussi à me faire changer d'avis. C'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est une balançoire? Ah! Il y en avait une exactement comme celle-là au-dessus de la mare quand j'étais petit. Mon père l'avait fabriquée pour moi. Monsieur Plein-les-Poches, c'est moi qui ai dessiné le centre de loisirs, mais ce n'est pas moi qui ai conçu cette piscine, c'est Polly. Je ne sais pas comment ni quand elle l'a fait, mais je trouve que son idée est absolument merveilleuse. Finalement, je vois que votre famille a réussi à se rassembler. Et on voudrait partager notre idée avec toute la ville pour que tous les habitants puissent s'amuser là-bas avec leur famille. Je suis d'accord. Je n'ai plus besoin de voir d'autres maquettes. Ceci deviendra le futur centre de loisirs de Little Town. Vous avez vu ça? Il sait rire en fait. J'ai vraiment hâte que le centre de loisirs de ton père soit construit. Oui, au revoir à la ville calme et bonjour à la ville amusante. En attendant qu'il soit construit, on pourra s'amuser dans la piscine de Polly pendant tout l'été. Bataille d'eau! Ah! Oh non, tu vas voir ce que tu vas voir, Nicolas Wells. Super petite! Dépêche-toi, Praline, on est en retard. Où est-ce qu'on va déjà? On va faire de la médiation animale à la maison de retraite. Et ça fait 20 fois que je te le répète, Lila. Ah oui, c'est vrai. C'est que tout mon cerveau est trop occupé par Halloween. Avant d'aller faire la quête aux bonbons, je dois laver ma perruque, assembler mon costume, compter mes paillettes, éviter de percuter des épines de rosier. Hein? Épines de rosier! Dans mon souvenir, on ne prenait pas cette route pour aller à la maison des anges bleus. Oui! Bien joué, Praline! Attendez, qu'est-ce qu'on vient faire à la maison des anges bleus? Super grande! Praline! C'est juste un petit chat. Ouh, avec un collier trop beau. Oh! Bonjour, Madame Ronce. On vient pour la médiation animale. Vous êtes en retard. Mais il est 3h59 et 34 secondes. Donc techniquement, on est un peu en avance. J'ai horreur des madames, je sais tout. Je crois que son chignon est trop serré. Vas-y, Praline. Bonjour, Oh, cette petite chienne est adorable. Qu'est-ce que j'ai manqué? Praline, n'aboie pas après les résidents. Désolée, Madame Johnson. Oh, ne t'en fais pas, ma puce. Je crois que Praline a seulement envie de grignoter quelque chose. J'ai l'impression que le pain de viande lui plaît beaucoup plus qu'à nous. Alors, Madame Johnson, vous avez quelque chose de prévu pour Halloween? Non, rien du tout. Madame Ronce pense que ça risquerait de trop nous agiter. Après tout, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Et vous alors, les filles? Vous avez de grands projets pour Halloween? Plus grand que l'invention du kimono, Monsieur Yamamoto. On va participer à la quête aux bonbons et à la parade hantée. Mais stylé malgré tout. Ça a l'air tout à fait merveilleux. J'aimerais tellement pouvoir faire toutes ces choses. Fin de la médiation. C'est l'heure du loto. Oh.
Mais on vient à peine de commencer. Ils ont besoin de plus de temps avec Praline. En plus, c'est tous les soirs soirée loto à la maison des Anges Bleus. Madame Ronce, vous pourriez peut-être faire quelque chose d'un peu différent pour Halloween, comme le jeu des pommes dans l'eau, par exemple. Oh oui. C'est hors de question. Je n'irai pas pêcher des dentiers dans des bassines d'eau. Maintenant, vous et votre cabot, fichez-moi le camp. Je ne veux pas de puce dans ma salle de séjour. Oh, Praline n'a pas de puce, enfin. Praline, fais un petit effort. C'est 52. J'ai de la peine pour eux. Oui, contrairement à nous, ils ne vont pas du tout s'amuser pour Halloween. À moins que l'amusement ne vienne à eux. Après la parade, on pourrait revenir et organiser une fête dans la maison. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors on leur organise une fête maintenant et on laisse tomber toute la partie effrayante. Hors de question, Shani. Ce sera la méga classe de faire le combo des trois. Quête des bonbons, parade en thé et soirée spéciale Halloween. Il nous faudrait juste une super petite dose d'aide pour les costumes. Ça va être une soirée de folie. Super petit! Ok les filles, c'est le moment de mettre nos costumes. Trop bien, ces boucles d'oreilles seront parfaites pour faire les bracelets de Cléopâtre. De l'ail, une balle en argent, un pieu de vampire. Je croyais que tu étais déguisée en aventurière de l'espace intergalactique, pas en tueuse de vampires du 22e siècle. C'est très important d'être préparé à toute éventualité le jour d'Halloween. Quand tu dis toute éventualité, tu penses au risque de commander une pizza qui manque d'ail? Attends, des créatures surnaturelles pourraient très bien se cacher dans la ville. Des fantômes, des vampires, des métamorphes. J'aimerais tellement être capable de métamorphoser mon allure. Pense à toutes les possibilités de tenue. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Lila. Les métamorphes sont des humains qui peuvent prendre l'apparence d'animaux. Non, ils n'en sont pas capables parce qu'ils n'existent pas dans la vraie vie. Ça, c'est ton opinion. Mais avouez-le, si vous étiez un fantôme, un vampire ou un métamorphe, Halloween serait la fête idéale pour sortir. Vous passeriez inaperçu au milieu des enfants déguisés en fantômes, en vampires ou en animaux. C'est vrai que quand on voit les choses comme ça, c'est assez effrayant. Tu trouves? Oui, j'ai peur que tous ces fantômes, ces vampires et ces métamorphes nous volent tous nos bonbons. Venez. Farce ou bonbon? C'est vraiment la corvée de l'année. Une brosse à dents? Une boîte de pruneaux? L'almanach du jardinier de 1976. J'ai l'impression qu'Halloween ne part pas très bien cette année. Attention, laissez passer le chasseur d'esprits frappeurs. Désolé. Je croyais que c'était un vrai fantôme. C'était Linda de notre école. Je le sais parce qu'elle m'a emprunté ce drap en satin. Si la quête aux bonbons ne nous réussit pas, on devrait peut-être aller directement à la parade. Un repère de fantômes et de bottes de foin? Très peu pour moi. Encore ce chat noir. C'est un signe. Allons directement à la maison des Anges Bleus faire la fête avec les résidents. Allez, Shani, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Félicitations, vous êtes nos 100e participantes. Vous avez droit à notre expérience exclusive pour les VIP. Ça se passe par ici. VIP, c'est mon deuxième prénom. Est-ce qu'il y a un tapis rouge, des paparazzi? Attendez, ne bougez pas d'ici. Je sens que ça va être de la folie. Oh, Gwen, tu as mis la croix au mauvais endroit. Désolée, comme ça a l'air mal parti pour récupérer le médaillon de Polly, on peut aller faire la quête aux bonbons? Non, il est temps de passer au plan B. Le plan B, c'est la quête aux bonbons. Oh. À moi! Détends-toi, ça fait partie du spectacle, c'est peut-être des vampires. Plus vers la gauche. Non, vers la droite. Maintenant, plonge et attrape le médaillon. J'ai presque la moitié. C'est ça, leur expérience VIP? Peut-être qu'on ferait mieux de retourner à la parade en thé où on fera des tours de roulotte au moins. Pathétique. Sérieux, ce cheval ne fera jamais peur à personne. On va les emmener dans la crypte et on les gardera prisonnières jusqu'à ce qu'elles me remettent le médaillon. Mais Gigi, je veux aller faire la quête aux bonbons. Silence! Maintenant, commence à marcher.
Patte gauche d'abord, puis patte droite. Ma patte droite d'abord? Ta droite? Oh, comme ça. Ah, il faut que je la laisse c'est comme mon ça? bras. Non. Oh, Baisse Génie. la jambe droite et Là, puis lève ça la fait jambe peur. gauche. Oh, nom d'un short à petits pois. Qui a bien pu se déguiser en cheval repoussant qui aurait mangé Griselle Grandet? Mais c'est Griselle! Et Gwen! Eh bien, heureusement, on peut encore se détacher. Je ne sais pas comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter bio et tendance. Livrez-moi le médaillon. Super grande! Courez! Vite! Suivez-moi! Je vous tiens. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Super petite! Je les tiens, Gigi! Oh, oh, oh. Hey, on s'est déjà vu quelque part? Tu me rappelles vraiment quelqu'un? Tu crois vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen? Il faut qu'on mette la main sur le médaillon. Je ne vois plus rien! Gwen, ça suffit avec ce porcelet. Je crois qu'on les a semés. Je vais utiliser le GPS pour nous sortir de là. Ok, tourne à gauche après ce chaudron. Et à gauche après ce chat noir. Super grande! Un loup-garou et un vampire. J'en suis sûre, il se passe quelque chose de surnaturel. Shani, c'était juste des gens déguisés. Peut-être que ce sont des vampires déguisés en humains eux-mêmes déguisés. Et ce chat noir qui n'arrête pas de surgir de nulle part, alors? Ah, ça pourrait être plus effrayant. Tu pourrais être coincé dans la maison de retraite à jouer au loto avec Madame Ranchon. Je vois des cases vides sur vos tablettes. Je vous l'ai déjà dit pourtant. Ne laissez jamais de cases vides. Tous les gens déguisés que l'on voit pourraient être des créatures dangereuses. Et avec Griselle dans les parages, on ferait peut-être mieux Je ne laisserai pas Griselle gâcher notre soirée. Tu ne veux pas continuer notre exploration? Et puis, on ne peut pas passer à côté de cette parfaite pleine lune. C'est la pleine lune! Les activités surnaturelles augmentent de 384% pendant la pleine lune! Arrête un peu, Shani. Toutes ces histoires sont inventées pour nous faire peur. Comme ce vieux cimetière ici. Ça va être drôle. Tiens, prends des chocolats. On ne peut pas avoir peur quand on mange des chocolats. Encore ce chat! S'il te plaît, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Reviens, Shani! Ce n'est qu'un
Je vais vous attraper! Enfin! J'ai réussi à amener Polly Pocket exactement à l'endroit où je voulais. Et moi, j'ai enfin récupéré les bonbons de Polly Pocket. Oh, des bonbons à la terre. Comment on va pouvoir sortir de là? Ah, regardons pour voir s'il y a des fissures ou un trou où on pourrait passer. Super petit! Donne-moi le médaillon, immédiatement. Jamais! Alors vous resterez enfermé jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je peux attendre des heures. Pas moi, Gigi. Il faut vraiment que j'aille faire pipi. J'ai tellement envie. Tais-toi! Tu ne vois pas que je suis en train de menacer Polly Pocket? C'est bien plus important que ta vessie. Mais Gigi, j'ai bu 2 sodas et un grand bol de soupe à l'oignon. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Assez! Tu pourras y aller plus tard. Tu vas me donner ce médaillon, ou bien vous resterez ici jusqu'à Halloween prochain. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet endroit me donne la chair de poule. Pour la première fois ce soir, je suis d'accord avec toi. Cet endroit est vraiment hyper glauque. Voyez les choses du bon côté. Ici, on ne court aucun danger. Peut-être que si. C'est encore ce chat! Et toi, laisse-nous tranquilles! Oh! Il te plaît, mon médaillon? Alors, tu ne cherches pas du tout à nous faire du mal, en fait. Tu nous as simplement suivis pour jouer avec nous. Peut-être que ce chat n'est pas maléfique après tout. Pauvre petit chaton, maintenant il est coincé avec nous. On est enfermé dans une crypte hyper glauque avec un chat noir sans moyen de sortir et une sorcière tordue qui veut le médaillon nous attend de l'autre côté de la porte. Et tu oublies les toiles d'araignée absolument répugnantes. Et on ne va pas pouvoir organiser de fête d'Halloween à la maison de retraite. À moins que Polly renonce à son médaillon. On ne sera plus que des squelettes d'ici Halloween prochain. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du vernis, ça m'apaise dans les moments de stress. Renoncer au médaillon? C'est ça! Mais tu ne peux pas renoncer à ton médaillon! Grisel! Qu'est-ce que tu veux? Vous avez gagné, j'abandonne. Hélas, votre plan machiavélique a eu raison de moi. Non, Polly, ne fais pas ça! Tu ne peux pas te rendre! Si, il le faut. Il faut que je lui donne mon précieux médaillon si nous voulons sortir de cette crypte. Grisel, prenez-le. Vous avez gagné. Ah oui, le médaillon. Il est à moi. Maintenant. J'ai toujours le médaillon. Amusez-vous bien alors. Super petite. Super petite. Quoi? Ce n'est pas le vrai médaillon? Elles m'ont roulé dans la farine. Des araignées. Tu es très doué, Teddy Dwalila. Le médaillon que tu as fait ressemblait comme 2 gouttes d'eau au mien. Il faut le reconnaître, l'art du bijou, c'est mon fort. Et mettre le vrai médaillon au chat, c'était une idée de génie, Polly. Maintenant, on n'a plus qu'à le retrouver. Et c'est aussi pour ça qu'on a attaché le téléphone de Lila au chat. Oui, j'étais moins fan de cette partie du plan. Je vais utiliser l'appli tracker de téléphone. Il se dirige vers la maison des anges bleus. Parfait, c'est là qu'on voulait aller. C'est parti. Là. Approche, Minou Minou. Allez, c'est le moment d'entrer en action. Mon médaillon. Tu m'as tellement
m'a manqué. On a récupéré le médaillon et le téléphone, mais où a bien pu passer le chat? Quelqu'un approche, il faut qu'on se cache. Madame Johnson, vous êtes en retard pour le deuxième tour d'eau. J'arrive. Oh, mon collier. Son collier? Attendez un peu. Serait-il possible que ce soit une métamorphe? Shani, ça suffit avec tes histoires. On a une fête d'Halloween à organiser. Cet endroit a vraiment besoin d'un vernis de bonheur. C'est l'heure de faire la fête. Quelqu'un a parlé d'une fête? Mais comment on va faire pour passer devant Madame Ronchon? Demande pour avoir un poisson rouge. Refusé! Qu'est-ce que c'était? C'est bizarre. Demande pour avoir des chaises plus confortables pendant le chaise yoga. Trop de confort, pas de progrès. Refusé! Suggestion. Autre chose que des pruneaux cuits au dessert. Refusé! Super grande! L'infirmière Ronchon ne pourra pas gâcher notre fête. Qui est partant pour une fête d'Halloween? Je vais décorer un peu la pièce. Montrez-moi le placard à accessoires. J'ai perdu mon dentier. Ouvrez-moi cette porte! Les activités sans surveillance ne sont pas autorisées! Laissez-moi vous dire, si vous imaginez une seule seconde que j'ai pu trouver ça drôle, vous avez eu raison! Quelqu'un a perdu ça? Revenez par ici. Tu sais, peut-être que ça nous ferait pas de mal de nous amuser un peu plus par ici. On dirait que notre petite fête a fait une grosse différence pour ces personnes âgées. Oui, finalement ça s'est révélé être ma meilleure soirée d'Halloween. Et pas aussi effrayante que ce que je croyais. Je vous le dis, c'est miaougique.